Mer et océans dans la mondialisation. On estime que plus de 80% des échanges de marchandises se font aujourd'hui par la voie maritime. La révolution de la conteneurisation a permis au transport maritime de devenir l'outil le plus efficace de la mondialisation. Les conteneurs sont standardisés, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même taille, ce qui permet de les stocker et de les déplacer plus facilement. Les principales routes maritimes se trouvent dans l'hémisphère nord. Elles unissent les continents nord-américains à l'Asie du Sud-Est et à l'Europe. Ce sont les trois pôles de la triade. 75% des échanges de marchandises se font entre les façades maritimes de la triade. Les façades maritimes sont des littoraux contenant de nombreux grands ports. Les océans et toutes les ressources qui s'y trouvent appartiennent aux pays côtiers dans la limite de 370 km. C'est ce qu'on appelle la ZEE, zone économique exclusive. Mais lorsqu'il existe plusieurs pays côtiers, les conflits sont fréquents. Si les espaces maritimes sont de plus en plus convoités, c'est aussi parce qu'ils possèdent des ressources naturelles importantes, des ressources halieutiques pour la pêche, ou des ressources énergétiques comme le gaz et le pétrole. Les mers et les océans sont des espaces fragiles et les actions des hommes sont parfois désastreuses. La pêche industrielle ratisse les fonds marins, détruisant au passage des espèces menacées. Les marées noires sont aussi une conséquence des actions des hommes, et ces fuites de pétrole détruisent la faune et la flore des océans.